Bonjour Sandrine Mandini. Bonjour. Donc, la dernière fois, vous nous avez parlé de quel conseil justement? Il va être vigilant sur quoi? La dernière fois, je vous parlais d'écoute et d'éducation, c'est-à-dire que je vous expliquais que vous avez votre ado, il a besoin que effectivement vous l'écoutiez dans ses questionnements, dans ce qu'il vit, et que vous repreniez ça avec vos mots d'adulte afin de l'apaiser un peu. Très bien. Aujourd'hui, au menu. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est bien entendu d'aborder quelque chose qui angoisse aussi beaucoup les parents, les nouvelles technologies. Internet, Facebook, tout cet univers qui finalement paraît échapper aux adultes. D'accord. Où beaucoup de choses se jouent entre les ados. Ce que je voulais vous dire à ce propos, c'est que c'est vrai que ça nous angoisse beaucoup, c'est vrai que c'est un univers qui semble n'appartenir qu'aux ados. Il y a des possibilités d'accompagner aussi ce que les ados vivent à ce niveau-là. Et je crois que ce qui est important, c'est que vous preniez soin, que votre ado ne soit pas à parler qu'à des ados. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'un ado, il ait au moins un adulte référent dans son entourage à qui il parle, avec qui il soit en confiance. C'est pas forcément les parents, d'ailleurs souvent c'est pas les parents. C'est vrai que vous pouvez pas être le meilleur ami de votre ado, c'est vrai qu'il va pas vous raconter sa vie et c'est normal. Par contre, ce qui est important, c'est que vous preniez soin qu'il y ait un adulte dans son entourage, en qui vous ayez confiance naturellement, et à qui il puisse s'adresser. Souvent c'est, je sais pas moi, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un parrain, une marraine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous savez que votre ado, il a au moins un adulte en qui il a confiance, qui soit un adulte de référence, et ben déjà, vous pouvez vous apaiser un peu. D'accord. Donc toujours être présent, toujours être vigilant. D'accord. Essayer de trouver, la grosse difficulté, c'est essayer de trouver la bonne distance, c'est-à-dire la bienveillance, ne pas être inquisiteur, bien entendu, ne pas être dans la surveillance, le contrôle parental systématique, essayer d'apaiser ses propres angoisses pour rester dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'accompagnement et de la bienveillance. Ok. Eh bien écoutez, merci. Et puis rendez-vous à demain. Au revoir. Au revoir.